compétitionne l'accès des intéressés à EM Gabon. La validation des acquis de l'expérience, c'est un mécanisme pédagogique qui permet à quelqu'un de transformer son expérience professionnelle en diplôme. Vous travaillez dans une entreprise pendant au moins 3 ans, vous travaillez dans une association pendant au moins 3 ans, même dans une ONG, vous êtes payé ou même à des fins bénévoles, eh bien, vous apportez des justificatifs à l'établissement pour solliciter un diplôme en tout ou partie. On peut valider votre expérience pour dire oui, vous avez les compétences par rapport à tel programme de formation et on vous donne le diplôme, ou alors on vous donne 10%, 20%, 30% ou 80%, étant entendu que le reste, vous êtes obligé de le valider par des cours effectifs. Il y a 4 candidats, essentiellement des professionnels. Des 4 postulants, 3 candidats ont reçu un avis favorable du jury composé d'un professeur titulaire des universités, de 2 docteurs et 2 représentants des entreprises pour une inscription en 2e année en Master 1 et 2 dans la filière administration des entreprises. Après près d'1 heure de soutenance, la validation de ces acquis ne font que me faire plaisir. On ne le fait pas généralement pour améliorer les performances au sein de l'entreprise. On le fait pour avoir des acquis soi-même d'abord, hein, d'être performant soi-même et afin de répondre favorablement aux attentes de notre employeur. Partenaire du ministère de l'Enseignement supérieur et des collaborations à l'international, l'école de management du Gabon offre 5 types de formation à la carte. De la formation initiale au contrat d'apprentissage, en passant par la formation continue, le contrat de professionnalisation et les modules thématiques. L'Alliance pour le nouveau Gabon, parti politique de l'opposition chère à Maître Sarafin Davé à Kouré, s'installe à Ndjolé dans le Moyen-Ogooué. Des cellules y ont été installées le week-end écoulé en présence de Médar Ngeng et Pélagie Mboui Owono. La ville de Ndjolé a vibré au rythme de l'Alliance pour le nouveau Gabon au cours du lancement des activités et les installations des membres du bureau communal de ce parti politique de l'opposition. Une occasion saisie par le président de l'ANG pour rassurer les populations de Ndjolé. L'étape de Ndjolé est pour nous une étape importante parce que Ndjolé est le cœur de notre pays. La ville est au centre. Et le pouvoir est au centre. Le pouvoir est donc à Ndjolé. Nous sommes ici au centre du Gabon. Tout se passe à Ndjolé. Et c'est pour cela que nous disons que l'Alliance pour le nouveau Gabon est désormais dans cette ville. Nous ne sommes pas ici pour dire que la vérité, c'est que nous, non. Nous sommes venus dire que désormais, à Ndjolé, il y a les autres, c'est vrai, mais il y a surtout l'Alliance pour le nouveau Gabon. Le docteur Akouré Davin a également instruit les militants sur le logo du parti qui représente la liberté, la paix et l'unité avant d'expliquer l'importance de l'alternance politique. Vous voyez, dans le fond, c'est le logo du parti. Il est symbolisé par cet anneau aux couleurs nationales. C'est l'union et la solidarité. Nous devons être unis, parce que si nous sommes désunis, nous sommes faibles. Unis, nous sommes forts. Donc l'Alliance pour le nouveau Gabon, c'est le parti de l'unité. Et il y a cet oiseau, cette colombe, qui représente la paix. Nous sommes un parti de paix. Nous ne sommes pas un parti de violence. Nous sommes venus ici à Ndjolé vous dire que l'Alliance pour le nouveau Gabon est un parti d'opposition. Mais notre opposition est une opposition républicaine. Nous sommes venus dire aux populations de Ndjolé que même s'il y a les autres, nous aussi nous voulons travailler pour notre ville. On n'a pas à nous mettre de côté. Reste maintenant aux nouveaux membres installés de mettre sur pied des stratégies permettant aux populations d'adhérer à l'Alliance pour le nouveau Gabon.
Nous restons dans la localité avec cette opération de destruction de plusieurs dépôts de vente illicite de gasoil et d'essence sur la nationale 1, la nationale 2 particulièrement. L'axe Ndjolé, frontière Welentem, a reçu la mission menée par la délégation de la Caisse-Tab sous la supervision du procureur de la République dans le Moyen-Ogooué. Pierre Claver est là. Paulin Saki de la rédaction de Gabon Télévision. Plus une goutte de gasoil et d'essence ne sera vendue sur l'axe Carrefour Bifoun-Ndjolé jusqu'à la frontière avec le Welentem. Une opération de grande envergure vient d'être menée dans cette partie du Moyen-Ogooué par la délégation provinciale de la Caisse de stabilisation et de péréquation, sous la supervision du procureur de la République, qui était accompagné des unités de gendarmerie de Lambaréné, Bifoun et Ndjolé. Il fallait absolument recenser les produits trouvés. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver les occupants. Vous avez vu vous-même le nombre de tonneaux de carburant et de lubrifiant que nous avons pu détruire. Donc c'était l'axe principal, c'était un pas de salubrité nationale. Parce que il y a cet impact environnemental qu'on avait pu constater au niveau des ruisseaux, au niveau des marigots, avec tous les déchets que cela entraîne, donc impropres à la consommation et au bien-être de l'humain. D'énormes quantités de produits pétroliers ont été saisis dans ces points de vente illicites. Du village Biboulou à Bendié 4, près de 23 dépôts ont été détruits, tous tenus par des expatriés. Nous avons décidé effectivement donc de lutter contre cette fraude. C'est pourquoi vous avez vu tout le long de l'itinéraire, on a pu détruire ces postes-là. Malheureusement, on n'a pas trouvé les occupants. Certainement, ils avaient été informés de notre opération. Nous avons pu saisir des effets que nous allons amener au poste pour certainement inviter les personnes, ces personnes-là à se présenter au poste pour revendiquer leurs biens. Nous avons pu trouver même une arme à feu. Et plusieurs occupants sont des personnes sans papier. Donc nous sommes résolument décidés à lutter efficacement contre tout type de fraude. Curieusement, comme s'ils avaient été prévenus, tout au long de cette opération, aucune âme qui vive dans ces dépôts. À qui cela profiterait quand on sait les pertes que la commercialisation des produits occasionne dans le budget de l'État. Un invité sur ce plateau avant la page des sports, Jean-Henri Bernard Rivigné Ingenza. Il était le président du jury lors du carnaval international de Libreville qui vient d'être organisé sur le front de mer de Libreville. Il est là pour nous donner les résultats finaux, n'est-ce pas, des différentes manifestations culturelles organisées à l'occasion. Monsieur Rivigné Ingenza, bonsoir. Bonsoir, monsieur Spandel. Bien, Gabon Télévision vous remercie d'être venu pour nous donner finalement les résultats, n'est-ce pas, de ces manifestations organisées à la faveur du carnaval international de Libreville. Alors, de quoi il est question? Nous vous écoutons. Au terme de la grande parade ayant ponctué la première édition du Carnaval international de Libreville, ce samedi 23 février 2013, le jury composé de 7 membres, provenant essentiellement des milieux de la création et du management culturel, à savoir 3 personnalités représentant l'administration de la commune de Libreville et le ministère de la Culture, 2 chorégraphes et 2 stylistes, a évalué les 44 groupes en compétition selon les critères techniques tels que l'originalité, l'interprétation, la présence scénique et l'interrelation modernité-tradition, la relation avec le public, la démarche artistique. Après délibération, il ressort de cet exercice les résultats suivants. Prix de la reine du carnaval, Ayong Nam, 40 points. Prix du roi du carnaval, Obaka, 50 points. Prix du meilleur costume, Ivanga, 52 points. Prix du meilleur maquillage, Ivanga, 53 points. Prix de la meilleure chorégraphie,
Ivanga, 53 points. Prix de l'originalité, Ivanga, 56 points. En foi de quoi, le présent procès verbal est dressé pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Libreville le 23 février 2013. Pour le jury, le président Jean-Henri Révigné-Ngueza. Monsieur le président du jury, le groupe Samba est reparti au Brésil. Nos amis brésiliens sont partis. Donc nous garderons les plus beaux souvenirs de ces moments de grande féerie. À quand la deuxième édition? Le comité d'organisation avisera en temps utile, mais nous sommes partis pour soit organiser une manifestation annuelle ou alors, mais au mieux des cas, une biennale. Merci, c'était Jean-Henri Bernard Révigné-Ngueza, président du jury lors du Carnaval international de Libreville, première édition samedi dernier au Front de Mer, sous l'égide du président de la République. Vous restez avec nous pour boucler avec le sport en match avancé de la 15e journée du championnat professionnel disputé au stade Gaston Péril. L'USB et l'OM font match nul, un but partout. Compte rendu, David Maguena, Séville des Sports. Mené 1-0 sur sa pelouse du stade Gaston Péril, l'Union sportive Bitam a eu toutes les peines du monde pour arracher le match nul, un but partout, devant une vaillante équipe de l'OM solidaire et courageuse. Les unionistes ont eu la vie sauve grâce à Franck Guegdebe. L'attaquant bitamois de la tête envoie le ballon au fond des filets, au grand bonheur de ses partenaires. L'international ivoirien confirme par la même occasion son efficacité devant les buts. Autant, l'OM méritait de s'imposer devant l'USB au vu du nombre d'occasions. Grâce à ce match nul, l'Union sportive Bitam conserve ainsi sa place de leader. L'activité s'est présentée, c'est nous-mêmes qui avons donné le but. Bon, les gars sont revenus un petit peu dans le jeu. Nous avons pu développer notre jeu, c'est dommage. Mais je ne vais pas tout parler de l'arbitrage parce que c'est pas une raison. Mais je pense qu'il va falloir faire attention si on veut vraiment être champion. Il va falloir être très attentif. Sinon, ça va nous échapper. Voilà, nous vous l'avions annoncé, le Conseil supérieur de la magistrature s'est tenu ce matin. La rencontre au palais présidentiel de Libreville était présidée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondibas, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Juste derrière le générique de fin de cette session d'information, vous suivrez le communiqué final de ce Conseil supérieur de la magistrature avec M. Pascal Nzemba, secrétaire général de la chancellerie du ministère de la